Vu le manque de services médicaux à proximité ou de moyens financiers pour parcourir la longue distance pour en trouver, les villageois étaient prêts à tout pour être guéris. Quand j'ai vu qu'ils ne pouvaient trouver aucun moyen pour se faire soigner, je les ai tous invités à se réunir dans l'église. Nous avons décidé de prier tous les soirs pendant une semaine. Nous avons donc fait une semaine de prière. À la fin de la semaine, j'ai vu que tous les malades étaient maintenant guéris. Par la suite, ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Aujourd'hui, la plupart du village est chrétien. Après avoir fait l'expérience du pouvoir de Dieu dans leur vie d'une manière aussi miraculeuse, les villageois affrontent à présent leurs défis avec une foi réelle et croissante. La plupart des villageois sont pauvres et analphabètes. Ils ont besoin d'aide pour éduquer leurs enfants et les envoyer à l'école où ils pourront apprendre. Ils ont également besoin d'un puits convenable pour puiser de l'eau potable. En dépit des défis, Enjoy est reconnaissant de pouvoir contribuer au travail des pionniers de la mission globale. Je tiens à remercier les frères et sœurs qui nous soutiennent et qui prient pour nous. Grâce à votre aide, nous pouvons accomplir l'œuvre de Dieu et prêcher son message aux personnes qui ne le connaissent pas encore. Priez pour les pionniers de la mission globale et pour les villageois ici au Bangladesh. Nous vous remercions pour le soutien que vous apportez au travail de la mission au Bangladesh. Vous savez qu'une partie de l'offrande qui est recueillie dans le cadre de nos services de culte est justement consacrée à soutenir les missions dans le monde entier. Et chaque semaine, vous avez donc l'occasion un petit peu d'avoir une idée de ce qui est fait avec les sommes qui sont recueillies. Quelques annonces avant de commencer notre service de culte. Tout d'abord, vous rappelez que demain matin, comme chaque dimanche, nous aurons une émission « Il est écrit » qui va être diffusée sur V à 7h. Vous pouvez aussi retrouver cette émission en tout temps sur ilétécrit.tv. Cette semaine, le titre de l'émission est un titre un petit peu qui résonne fort. « L'heure du jugement a sonné ». En fait, c'est un commentaire d'une partie du livre de Daniel avec le pasteur Vaillant Youth que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Donc, je vous donne rendez-vous demain matin ou cette semaine pour l'émission « Il est écrit ». Juste vous rappeler également que nous avons tout au long de la semaine des petits groupes qui se réunissent. Je ne vais pas prendre le temps de vous citer tous les petits groupes, mais vous savez l'importance de ces rencontres de petits groupes en semaine pour pouvoir fortifier notre foi et aussi tisser des liens fraternels. Il y a des groupes ici dans le quartier de Rosemont, où au centre il est écrit, groupe de femmes, groupe de jeunes, sur la rive nord, sur la rive sud. Il y a environ 8 groupes réguliers qui fonctionnent. Donc, n'hésitez pas à participer à l'un de ces groupes. Et si vous ne connaissez pas les groupes, si vous voulez savoir s'il y en a un près de chez vous, comment participer, venez me voir, allez voir Sylvain, Jean-Robert, quelqu'un de l'équipe pastorale. On sera heureux de vous aiguiller vers un petit groupe de partage. Dans une semaine, le dimanche 11 février, il y a une sortie glissade au Mont-Royal qui est organisée par le ministère de la Jeunesse. Alors que vous soyez jeune ou moins jeune, vous êtes bienvenus. Si vous voulez participer, vous pouvez prendre contact avec Sandrine Nolba qui organise cette sortie. Comme vous le savez, j'étais avec un groupe en Haïti pendant une semaine pour un voyage humanitaire. C'était donc pas la semaine qui vient de passer, mais la semaine d'avant. Très belle expérience et on va vous donner un compte-rendu
plus détaillé de ce voyage humanitaire et des projets qu'on peut avoir pour soutenir l'école et la population des villages là-bas. Ce sera le samedi 17 février à 14h30 dans le cadre de notre formation de disciples. Alors notez-le déjà, puis soyez présents si vous pouvez, samedi 17 à 14h30. Je vous rappelle aussi que chaque samedi matin à 9h30, nous avons l'école du sabbat qui a lieu dans la salle du haut. Vous êtes les bienvenus pour venir partager avec nous. Les enfants, eux, auront à 11h leur programme comme d'habitude. Si vous avez un téléphone cellulaire sur vous, quelque chose qui pourrait sonner, c'est le moment maintenant de vous assurer de le mettre sur mode vibration ou de l'éteindre complètement. Et aujourd'hui, donc, j'aurai la joie de partager avec vous la prédication et également d'animer le moment de culte. Pour commencer ce moment de culte, je vous invite à un temps de recueillement, un temps de prière intérieure, un moment de silence devant Dieu. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. J'aime commencer mes journées en faisant le point avec le Seigneur et toujours lui demander d'être parfaitement réconcilié avec lui. Il est important de commencer nos journées, de finir nos journées en faisant le point avec Dieu et nous assurer que s'il y a des choses qui n'ont pas été en harmonie avec sa volonté, qu'on puisse le lui confesser, que tout puisse être pardonné et qu'on soit vraiment en paix avec lui. Et ce matin, en commençant ce service de culte, je voudrais qu'on puisse faire la même chose, comme le prophète Ésaïe nous y invite, d'aller vers le Seigneur, de lui reconnaître devant lui notre besoin de son pardon et de recevoir ce pardon. Il y a une promesse formidable. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. J'aime ce texte, surtout ici au Québec, parce que quand on dit blanc comme la neige, on sait ce que ça veut dire. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Je vous invite à commencer le service de culte en chantant « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et je le guérirai. »
Je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché Et son pays je guérirai. Oui, Père Céleste, en commençant ce service, notre désir, c'est de venir vers toi avec un cœur totalement honnête et reconnaître, Seigneur, que oui, cette semaine, nous avons encore eu besoin que tu manifestes envers nous ta grâce et ta bonté. Chacun d'entre nous, dans le secret de son cœur, peut te dire les choses qu'il ou elle regrette. Personnellement, je peux le faire aussi dans mon cœur. Te dire, Seigneur, notre désir, c'est vraiment de faire ta volonté. Pardonne-nous toutes les fois où on a laissé l'orgueil, l'égoïsme ou toute autre chose venir ternir ton image en nous. Pardonne-nous, Seigneur, purifie-nous. Et merci pour cette merveilleuse promesse, parce que tu dis que tu es un Dieu qui aime pardonner, un Dieu qui aime faire grâce. C'est bon de savoir que ce matin, on est réconcilié avec toi, que ce matin, grâce à Jésus, il n'y a rien qui fait obstacle entre toi et nous. Et si jamais il y a un obstacle encore entre nous et quelqu'un d'autre, donne-nous aussi l'humilité de pouvoir aller vers cette personne, de nous réconcilier, de nous pardonner mutuellement, et que ton amour règne non seulement entre toi et nous, mais aussi les uns avec les autres. C'est dans cet état d'esprit qu'on veut te prier ce matin, t'inviter à être maintenant dans nos cœurs et nous guider tout au long de ce service de culte, pour ta gloire et au nom de Jésus. Amen. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Qui donc dans le ciel est semblable à toi ? Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi,
Est-ce que vous avez cette semaine des sujets de remerciement, de reconnaissance envers Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, lorsque je dis remerciement, reconnaissance, gratitude, qui vient dans votre esprit? Un mot, 2 mots. La vie que Dieu a préservée pour toi cette semaine. Tu veux remercier pour cela. Son amour envers nous. D'avoir amené jusqu'ici au milieu des frères et sœurs. Merci aussi pour l'espérance qu'il nous donne, la justice de Dieu, sa fidélité envers nous. Personnellement, je veux remercier le Seigneur pour l'expérience que j'ai pu vivre avec quelques personnes du Centre Il est écrit dans le cadre du voyage en Haïti. On a eu l'occasion, je ne sais pas si tu arrives, Océane, à mettre juste 1 ou 2 photos à l'écran. On était tout un groupe, une dizaine de personnes pour ce voyage humanitaire. Voilà, ça c'est le groupe que nous étions. Ce n'était pas un grand groupe, 5 personnes du Canada, 5 personnes des États-Unis. Et pendant 1 semaine, on a pu servir la population là-bas. Et je remercie le Seigneur d'abord parce qu'il nous a protégés pendant le voyage. On a pu passer tout le matériel médical et tout ce qu'on avait pu passer ça à la douane sans problème. On a été aussi protégés là-bas, aucune difficulté majeure. Pendant cette semaine, on a pu servir près de 1000 personnes avec des médecins et des infirmières. Et il y avait une unité très forte entre les membres du groupe, une unité de service, une unité de foi, une unité d'amour. Je remercie le Seigneur pour ça. Si tu passes la photo suivante, voilà, ça c'était quelques-uns des enfants. On a servi beaucoup d'enfants ainsi que des adultes. Et si tu mets la photo suivante, si tu as encore la suivante. Non, tu ne l'as pas? Ok, alors on va rester celle-là. Si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle que le 17 février, on va faire un compte-rendu complet. Mais je remercie vraiment Dieu pour cette belle expérience de service. Et je demande au Seigneur qu'on puisse peut-être pour l'année prochaine avoir un plus grand groupe qui vienne ici du Québec et qui fasse cette expérience. C'est un grand privilège de pouvoir servir dans le cadre d'un voyage humanitaire. On a bien des raisons de remercier le Seigneur, alors on va le chanter ensemble. Merci Seigneur, merci pour ta lumière, merci pour tous tes bienfaits. Clair matin, merci d'entendre ma prière, d'être mon soutien. Merci Seigneur pour tous mes frères, merci de les avoir donnés. Merci car si l'amour s'altère, tu veux pardonner. Merci Seigneur pour toute joie. Pour mes divers travaux, merci, car quand soudain je ploie, tu prends mes fardeaux. Merci Seigneur pour la vieillesse, merci pour les petits enfants, merci pour toutes tes promesses, pour tes soins constants. Merci Seigneur pour ta tu m'instruis, merci, car elle est ma boussole, elle me conduit. Merci, Seigneur, pour ta présence, merci, pour ton parfait salut. Merci des dons que tu dispenses à tous tes élus. Merci, Seigneur, pour ta puissance, merci. Nous donner l'esprit, merci pour ton amour immense qui partout nous suit. Amen. Pouvez vous asseoir. Et avant de
faire monter vers le Seigneur une prière de reconnaissance et une prière d'intercession. Nous voulons encore chanter merci Seigneur, mais merci Seigneur de manière particulière pour le caractère de Dieu, pour ce qu'il est, pour sa bonté, pour sa justice. Certains l'ont exprimé tout à l'heure, on a dit sa justice, sa fidélité, son amour. Pour ton amour, pour ta clémence, merci Seigneur. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur. Pour ta lumière, brillante dans nos vies, éclair qui chasse la nuit, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur pour ton pardon, dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi. Merci Seigneur pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné. Merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. On va avoir un temps de prière maintenant et j'aimerais simplement inviter, s'il y en a parmi vous qui ce matin ressentent le besoin d'une action particulière de Dieu dans leur vie, ont un sujet d'intercession particulier, je vais les inviter à s'approcher, à venir ici devant. Et j'aimerais prier avec eux, avec elles, d'une manière toute spéciale. Vous savez, on peut confier au Seigneur personnellement tous nos besoins et Dieu entend nos prières individuelles, mais il aime aussi que lorsqu'on est réunis en tant que peuple de Dieu, on prie les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et ce matin, Dieu qui sait ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous avez dans votre vie, eh bien, peut répondre à cette prière. Moi, je vais prier avec vous, je vais prier pour vous, sans savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Mais je suis certain que le Seigneur qui voit dans les cœurs va entendre et va répondre pour le mieux. Quand on fait ce genre de proposition, il y a beaucoup de gens qui répondent parce qu'on a tous besoin de Dieu. On a tous besoin de son action dans nos vies. Et ce matin, je vais prier maintenant avec vous. Père du ciel, je savais ce matin qu'en proposant de prier ensemble pour te présenter nos besoins, je savais que beaucoup répondraient à cela. Et tu vois encore ce matin ton peuple qui est réuni et qui te dit, oui Seigneur, nous avons besoin de toi. Et je me souviens de cette parole que tu nous as dite toi-même lorsque tu étais au milieu de nous. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Tu as dit aussi, Seigneur, de ne pas nous faire de soucis, mais de présenter nos besoins avec des supplications, avec des actions de grâce. Ce matin, Seigneur, on vient de te dire merci pour tous tes bienfaits. On est reconnaissant pour la vie et reconnaissant pour tous tes bienfaits. Mais on veut aussi te présenter ce que sont nos besoins. Pour certains, ce sont des besoins dans le domaine de la santé. Ils ont besoin de ta main bénissante et guérissante. Pour d'autres, ils ont besoin d'un travail.
Pour d'autres, dans le secret de leur cœur, ils te présentent des besoins au niveau de leur famille, de leur couple, de leurs enfants, de leurs parents. D'autres encore, Seigneur, luttent pour te rester fidèle, peut-être luttent avec des tentations particulières et ont besoin que ton Saint-Esprit vienne leur donner la victoire. Et tu as promis cette victoire, Seigneur. D'autres encore passent par des épreuves, font face à des deuils, ont besoin, Seigneur, que tu guérisses leur cœur. Seigneur Jésus, c'est avec beaucoup de confiance, alors que je sais que tu es aujourd'hui dans le sanctuaire céleste et que tu entends notre prière. C'est avec beaucoup de confiance qu'on te présente nos prières et qu'on sait que tu vas y répondre. Maintenant, Seigneur, j'ai encore une prière à te faire. Parfois, pour que tu puisses répondre à nos prières, tu as besoin de notre collaboration, de notre coopération. J'aimerais te demander, Seigneur, que nous soyons aussi bien disposés pour écouter ta voix et pour voir ce que toi, tu peux avoir à nous dire en réponse à la prière. Qu'on ne soit pas simplement de ceux, Seigneur, qui te présentent nos besoins et qui ensuite attendent, mais qu'on soit de ceux qui collaborent avec toi, prêts à faire ta volonté, à nous laisser changer, transformer par toi, à faire des choix courageux s'il le faut. Aide-nous, Seigneur. Et que notre joie cette semaine soit de te voir à l'œuvre dans nos vies, dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Et de pouvoir reconnaître que tu es un Dieu vivant, aimant et puissant. Nous t'avons prié au nom de Jésus, notre Sauveur, et par ses seuls mérites. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun et permette que les prières qui sont selon sa volonté puissent être exaucées. Et maintenant, un chant d'espérance, d'assurance. Contempler mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, oui, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel. Jouir d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, oui, dans le ciel, dans le ciel, oui, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, oui, dans le ciel, dans le ciel, oui, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel. Est-ce qu'on veut, par la grâce de Dieu, se préparer et être avec lui dans le ciel?
c'est notre désir le plus cher. Et quand on dit dans le ciel, d'ailleurs, souvenez-vous, le projet de Dieu, c'est que finalement, on vive pour toujours sur la terre. Vous vous souvenez de cette promesse? Nous serons avec lui dans le ciel, mais ensuite il dit, je vais créer une nouvelle terre. Et il vivra parmi nous. Dans le ciel et sur la nouvelle terre. C'est l'objectif que Dieu nous fixe. C'est le rendez-vous auquel on veut être présent. Et on va encore le chanter dans le chant suivant, mais avant de chanter, je veux simplement demander à ceux qui en ont la responsabilité de passer parmi nous pour recueillir nos dîmes et nos offrandes. Comme je le disais tout à l'heure, nos dîmes et nos offrandes permettent non seulement de répandre l'Évangile ici au Québec, mais aussi à travers le monde, à travers les missions mondiales. Que le Seigneur donne un cœur fidèle et généreux et que chacun puisse donner selon son cœur et selon ses possibilités. Et pendant qu'on va recueillir les dîmes et les offrandes, nous allons chanter encore notre espérance. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Quand le Seigneur me conduit par la main, quand le Seigneur me conduit par la main, plus de crainte pour demain, tout est sûr sur le chemin. Quand le Seigneur me conduit par la main, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oui, Père Céleste, que nos yeux puissent te voir un jour face à face. Merci d'avoir pu contribuer à travers ces dîmes et ces offrandes à l'extension de ton œuvre ici-bas. Garde-nous fidèles jusqu'au bout et permets que le plus grand nombre puisse te connaître. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais, avant de partager avec vous la parole de Dieu ce matin, répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois ces dernières semaines et qui concernait justement le partage de la parole, les thèmes qui seront abordés dans les semaines et les mois qui viennent. Et la personne qui m'a posé cette question est venue me voir en me disant « Écoute, tu avais commencé une série sur ne vous conformez pas au monde présent, la contre-culture chrétienne. Tu avais annoncé des sujets que tu n'as pas encore traités. » Et c'est vrai. Alors, je vais les traiter très bientôt. Mais juste vous dire que la prochaine fois que je vais prêcher dans
dans 2 semaines. Je ne serai pas encore revenu à ce sujet-là, ne vous conformez pas, mais je voudrais dans 2 semaines, on sera pas loin de la période de la Saint-Valentin où souvent on parle de la famille, du couple, etc. Et je voudrais dans 2 semaines parler de la famille et de la différence que ça fait dans une famille que Dieu soit présent et que l'Évangile soit présent d'une manière authentique. Ça, ce sera mon sujet dans 2 semaines. Puis ensuite, à partir du début du mois de mars, je vais revenir à la série « Ne vous conformez pas au monde présent ». Et là, je vais aborder, entre autres, un sujet qui est un sujet souvent controversé. Je vais parler de la musique. Je vais parler des divertissements pour le chrétien. Et voir quelles sont les pistes bibliques pour nous aider à faire les bons choix dans ce domaine-là. Et puis, voilà, au mois de mars, on continuera la série. Et à la fin du mois de mars, ce sera notre culte de Pâques, puisque vous savez que cette année, Pâques est situé tout à fait à la fin du mois de mars. Voilà pour la réponse à la question qui m'a été posée. Et pour aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec vous un thème différent, un thème que j'ai intitulé « De la souffrance à l'espérance ». Il se trouve que dans les dernières semaines, j'ai souvent été confronté, en parlant avec certains d'entre vous, avec des gens qui venaient me voir, des gens qui passaient par de grands moments de souffrance ou qui vivaient des souffrances particulières. Et quand on souffre, quand on vit des tempêtes, on cherche des forces, on cherche du réconfort, on cherche comment faire face à la tempête. Et ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous quelques éléments de la parole de Dieu pour savoir comment faire face aux tempêtes de nos vies. Peut-être que certains d'entre vous sont en ce moment dans une période très calme, où tout va bien, et il faut être reconnaissant pour ça. Merci Seigneur pour les temps qui sont des temps d'accalmie. Mais il est presque inévitable, que dans nos vies, à un moment ou à un autre, on passe par des tempêtes. On passe par des moments de souffrance. Et dans ces moments-là, où trouver des forces? Quand la souffrance fait rage, il y a quelque chose qui est assez naturel, c'est de poser la question « Pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi maintenant ?» C'est une question qui est, somme toute, très normale, très logique. Bien que, parmi nos pourquoi, il y a quand même plusieurs nuances. D'abord, je voudrais rappeler que le pourquoi, c'est une question de croyant. Alors pourquoi j'ai dit que c'est une question de croyant? Parce qu'en réalité, seuls les croyants ont vraiment des raisons de poser la question pourquoi. Si je ne suis pas croyant, si je pense qu'on vient du hasard, si je pense que la vie sur cette terre, c'est un accident, alors il n'y a pas de raison de poser la question pourquoi. De toute façon, rien n'a de sens dans ce cas-là. Et il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de réponse au pourquoi, il y a juste un accident qui s'appelle la vie, et puis on vit sur cette terre et on essaye de s'en tirer le mieux possible. Mais si on est croyant, si on croit qu'il y a un Dieu, si on croit qu'il y a un projet de vie pour l'humanité, alors là, il y a des pourquoi. Parce qu'on se dit, si Dieu est Dieu, s'il y a un projet, si je suis là sur cette terre pour être heureux, et c'est bien ce que Dieu veut que nous soyons heureux, si je suis là pour vivre, pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je souffre autant? Et donc, normal que les croyants se posent la question « pourquoi ?» Maintenant, dans les pourquoi, il y a les pourquoi que j'ai appelés parfois les pourquoi incohérents. Dans le sens où il y a un certain nombre de nos souffrances qui sont des souffrances qui sont directement reliées à nos choix de vie. Si je fume et qu'un jour j'ai un cancer du poumon et que je me tourne vers le ciel et je dis « Seigneur, pourquoi ?» Quelque chose d'incohérent. Parce que quelque part, j'ai préparé ma maladie dans une large mesure. J'ai
j'ai fait en sorte que les lois de cause et effet se manifestent à travers la maladie. Si je roule à 160 km/h sur l'autoroute et que j'ai un accident et que je suis paralysé, et je dis « Seigneur, pourquoi ?» Même si je comprends la question et toute la douleur, mais c'est encore un pourquoi incohérent. Parce que quelque part, j'ai préparé toutes les conditions pour avoir cet accident. Et je pourrais multiplier la liste. Parler du tabac ou parler d'un accident, c'est relativement facile parce qu'on comprend immédiatement. Mais il y a beaucoup plus de souffrances qu'on ne croit qui viennent de nos choix de vie, de nos mauvais choix de vie. Et je veux pas, c'est pas mon sujet aujourd'hui, je veux pas insister là-dessus, mais je veux quand même qu'on réfléchisse et qu'on se dise attention. Quand on souffre, il faut toujours qu'on se pose la question, est-ce que j'ai contribué à provoquer cette souffrance? C'est trop facile de faire ce que j'entends parfois où quand quelqu'un souffre, il me dira c'est comme Job. C'est vrai que Job, si vous lisez son histoire, Job n'avait rien fait directement pour provoquer tous ces malheurs. Et vous savez pourquoi il souffrait? Il souffrait parce que, en fait, il était le héros de Dieu face à l'ennemi. Mais nous ne sommes pas tous des Job. Et toutes les situations de notre vie ne sont pas toutes des situations qui ressemblent à celles de Job. Et il ne faut pas, dès qu'on souffre de quelque chose, se dire « Ah, c'est à cause du mal et je souffre injustement. » Oui, ça nous arrive, bien sûr. Ça nous arrive souvent sur cette terre de souffrir injustement. Mais il faut toujours qu'on se pose la question. Si on veut pouvoir tirer quelque chose de cette souffrance, il faut toujours qu'on commence par se poser la question « Seigneur, est-ce que, quelque part, j'ai contribué à provoquer cette souffrance ?» Et si on est honnête, assez régulièrement, on va devoir répondre « Oui, j'y ai contribué. » Peut-être pas à 100%, peut-être simplement en partie, mais j'ai quelque chose à apprendre à travers cela. J'ai peut-être quelque chose dont je dois me repentir, quelque chose que je dois changer dans ma vie. Je ferme cette parenthèse-là qui est plus qu'une parenthèse, qui est très importante. Parce que c'est le seul chemin que Dieu nous propose pour grandir. Tant que je vais me considérer seulement comme victime, je ne vais pas grandir. Souvent, je dis à des gens que je rencontre et qui sont parfois même dans la déprime, etc., ils considèrent comme victime, je parle avec eux, je me rends compte, attention, tu es en train de t'enfermer dans le schéma de la victime. Oui, peut-être tu es en partie victime, mais tu n'es pas seulement victime. Tu as aussi fait des choix, tu as aussi des responsabilités à prendre. Tu peux choisir maintenant un nouveau chemin par la grâce de Dieu. Maintenant, il est vrai aussi que certaines de nos souffrances provoquent des pourquoi qui ont du sens. Et ici, j'ai 2 textes tirés du livre des psaumes. Le livre des psaumes est un livre dans lequel il y a des cris et beaucoup de pourquoi. Psaume 44 dit « Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre malheur ?» Et Psaume 89 « Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse ?» Il y a vraiment des moments où on a l'impression qu'on souffre d'une manière injuste et on a l'impression que Dieu n'est pas là, qu'il n'est plus là. Vous avez déjà ressenti ça? Ce sentiment que Dieu nous a abandonnés. Sentiment que, comme les psalmistes, que Dieu cache sa face, qu'il nous a oubliés. Et là, on pose la question, Seigneur, pourquoi? Pourquoi cette souffrance? Et pourquoi tu n'interviens pas? Il est très rare que Dieu donne la réponse à ces pourquoi. Très rare. Même Job, si vous lisez l'histoire de Job, vous remarquez qu'à la fin, finalement, Dieu ne répond pas tellement au pourquoi de Job. Par contre, il lui répond, il lui parle et lui redonne des forces. Ce matin, je ne veux pas, en parlant de la souffrance, je ne veux pas vous donner des réponses faciles au pourquoi. Je veux plutôt nous permettre de trouver ce que j'ai appelé des ancres solides. Quand on est dans une tempête, si on est sur un navire
eh bien, on a besoin d'une ancre. C'est vers quoi ça sert, une ancre? Ça sert à faire en sorte que le bateau puisse rester stable là où il est. Si vous lisez par exemple l'histoire de l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul a été emmené à Rome en tant que prisonnier, à un moment, leur bateau a complètement dérivé, ils ne pouvaient plus le maîtriser du tout. Et ils sont arrivés pas très loin d'une île qui s'appelle Malte. Et à ce moment-là, dit le texte biblique, ils avaient peur de s'échouer et ils ont jeté 4 ancres. Peut-être vous ne vous souvenez pas de ce détail, moi je ne m'en souvenais pas non plus, mais en relisant le texte dit qu'ils ont jeté 4 ancres pour que le bateau devienne stable. Et puis le lendemain, eh bien, ils ont pu, les uns les autres, en se mettant à l'eau, ils ont pu être tous sains et saufs sur l'île de Malte. 4 ancres pour que le bateau tienne bon et ne soit pas emporté. Eh bien, ce matin, j'aimerais partager avec vous 4 ancres. 4 ancres qui vont nous permettre, à travers les tempêtes de la vie, et les tempêtes de la souffrance en particulier, d'avoir, comme dit le texte de l'Épître aux Hébreux, une âme solide et ferme. La première ancre, c'est d'abord de nous rappeler que Dieu est amour. De savoir que Dieu est amour et qu'il n'est qu'amour. Dieu n'est pas quelqu'un dans lequel il y a le bien et le mal. Dieu n'est pas quelqu'un qui pourrait nous faire du bien et du mal. Dieu n'est pas quelqu'un qui pourrait être insensible au mal. Dieu est amour. Il l'a montré dès le départ, lors du récit de la création, dans la Genèse, il est dit que Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était comment? C'était très bon. Ce que Dieu a créé au départ n'avait pas de trace d'imperfection. Tout était pleinement bon, parce que Dieu est entièrement bon. Et j'aime ce texte de la première épître de Jean qui dit que Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Alors c'est une image. Dieu est lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est vérité, que Dieu est amour, que Dieu est justice. Il n'y a pas en lui ni mensonge, ni mal, ni injustice. Et ça, c'est une ancre très profonde et très solide pour nous, de savoir, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Est-ce qu'on peut compter les uns sur les autres dans la vie? Jusqu'à un certain point. Hein? On est d'accord? On a besoin dans la vie d'avoir des gens sur qui on peut compter. Je suis sûr que si je vous demande, est-ce qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter dans votre vie? Je pense immédiatement, il y a des visages qui vous viennent à l'esprit, non? Il y a des gens sur qui on peut compter. Dieu merci. Mais même les gens sur qui on peut compter ont leurs limites, ont leurs faiblesses. Mais Dieu, on peut compter sur lui parce qu'il n'est que lumière. Il n'est que amour, justice, vérité. Et ça, c'est la première ancre solide sur laquelle le navire de notre vie peut s'accrocher. Le mal, ce n'est pas Dieu qui en est à l'origine. La Bible dit, Jésus dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Qui est l'ennemi qui est à l'origine du mal? Celui que la Bible appelle Lucifer, le diable, Satan. C'est lui qui a introduit le mal sur cette terre. Dieu n'y était pour rien. Dieu aurait voulu que tout reste harmonie. C'est un ennemi qui a fait cela. Celui qu'on appelle aussi le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Lui, c'est notre ennemi. Lui, vous ne pouvez pas compter sur lui. S'il vous promet monts et merveilles, c'est pour mieux vous flouer. Mais Dieu, vous pouvez compter sur lui. Et si le mal est sur cette terre, c'est que, comme dit l'Épître aux Romains, la création a été soumise à la vanité. Depuis que le mal est rentré sur la terre, toute la création a été soumise aux conséquences du péché. Non seulement à cause de Satan, mais aussi, dit le texte ici, à cause de celui qui a soumis la création à cette vanité. Qui est-ce qui a soumis la création à la vanité, au mal, au péché? Parce que toute notre terre, si vous regardez notre planète, c'est pas seulement nous les hommes qui souffrons. Il y a de la souffrance dans le monde animal,
Il y a de la souffrance dans le règne végétal. On ne sait pas si les plantes ressentent vraiment, mais en tout cas, il y a de la souffrance. Cette terre elle-même souffre. Ouais. Et le texte dit que c'est à cause de celui qui a soumis la création à cela. Qui est celui qui a soumis la création à cela? Satan? On peut dire Satan, mais moi j'ai tendance à vous dire que dans ce texte, je ne pense pas que c'est de Satan dont il est fait mention. C'est l'être humain. C'est l'être humain. À cause de la loi de la solidarité, l'être humain ayant été celui à qui Dieu avait confié l'intendance, la gestion de cette terre, quand l'être humain a choisi de se détacher de Dieu et de faire le mal, ce n'est pas seulement lui qui a été atteint, mais tout ce qui était rattaché à lui, tout ce qui était sous sa responsabilité, a aussi été touché par le mal. La création tout entière a été soumise à la vanité. Mais ça ne vient pas de Dieu. Et c'est ça la première ancre qu'on doit avoir, c'est que ça ne vient pas de Dieu, ce n'était pas son projet idéal. Bien sûr, Dieu qui est Dieu savait que ça allait se passer, il avait déjà un plan pour nous sauver. Mais le mal ne vient pas de Dieu. Je vous rappelle ce que je dis quelquefois, il me semble important. Le mal n'est pas une création. Le mal est une déformation. Ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, on se dit, Dieu est le créateur, il a tout créé, donc il a aussi créé le mal. Non, parce que le mal n'est pas une création. Le mal, c'est une déformation du bien. Un peu comme une cellule cancéreuse, c'est une cellule saine qui a mal tourné. Quelqu'un, un auteur bien connu qui s'appelle George Knight, a même été jusqu'à dire « Le mal, c'est de l'amour ». Alors évidemment, c'est un peu provoquant, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que le mal, l'égoïsme par exemple, qu'est-ce que c'est? Au départ, Dieu nous a créés pour aimer. Et donc, cette force d'amour, Dieu l'a mise en nous. D'ailleurs, malgré le péché, on a encore cette force d'amour en nous. On ressent le besoin d'aimer. Mais cette force d'amour, si au lieu de la déployer vers l'autre, je la retourne sur moi-même. C'est ce qui est arrivé à Lucifer, ce qui est arrivé à Adam et Ève, c'est ce qui nous arrive à tous. Alors, finalement, au lieu que cette force d'amour que Dieu a mise en nous soit une bénédiction, elle devient une malédiction parce qu'on est dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme. Le mal n'est pas une création. Le mal, c'est une déformation de ce que Dieu a créé. Mais Dieu reste bon. Il reste amour, il reste justice, et uniquement cela. Et ça doit être vraiment pour nous la première ancre solide. Dire quand je souffre, Seigneur mon Dieu, je sais que ça ne vient pas de toi, ce n'est pas toi qui veux que je souffre. Si je souffre, c'est soit parce que j'ai fait des mauvais choix, soit parce qu'autour de moi, il y a des gens qui ont fait des mauvais choix, soit parce que sur cette terre, à cause du péché, il y a toutes sortes de déformations, mais ce n'est pas toi, Seigneur. Toi, tu n'es pas dans le mal, tu n'es pas dans le péché, tu n'es pas celui qui provoque la souffrance. Tu es amour. L'Éternel, qui est-il? Voilà comment il s'est révélé à Moïse au mont Sinaï. L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Voilà qui est Dieu. Il s'est révélé, voilà comment il s'est lui-même révélé. Première ancre solide. Dieu est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Deuxième ancre. Dieu ne s'est pas contenté de nous aimer, mais il a accepté de souffrir pour nous et avec nous. Et ça, c'est peut-être la plus grande révélation de l'amour de Dieu. Et c'est aussi quelque chose qui va, dans les moments où on souffre, qui va nous permettre de nous accrocher au Seigneur Jésus. À travers son incarnation en Jésus-Christ, Dieu est devenu comme l'un de nous et il a aussi souffert. Quelles sont les souffrances que le Christ a connues? Il en a connu beaucoup. Bien sûr, cette image représente la souffrance par excellence qu'il a connue. Mais il en a connu beaucoup d'autres. J'aimerais qu'on lise ensemble dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53. Et si vous avez une Bible avec vous,
une Bible électronique, on va lire ensemble dans Ésaïe chapitre 53, les versets 2 à 5. Ésaïe 53, versets 2 à 5. Et là, c'est une prophétie, pour ceux qui ne connaîtraient pas le texte, c'est une prophétie qui annonce le Messie, donc qui des siècles à l'avance parle du Christ. Il dit ceci: « Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ici, il est fait mention de plusieurs souffrances que le Christ a subies. Aidez-moi, quel genre de souffrance le Christ a-t-il connu? Il a connu, quelqu'un a dit, il a connu la trahison, oui. Avant même de connaître la trahison, il a connu la souffrance, dans bien des cas, d'être incompris. Est-ce que ça vous arrive de ressentir une certaine douleur parce que vous sentez que les autres ne comprennent pas ce que vous vivez? Jésus a vécu cela beaucoup dans son ministère, parce que même ses disciples ne comprenaient pas bien ce qu'il faisait, pourquoi il était là. Souvent, le Christ a été un solitaire, en ce sens que il devait, lui, avec son Dieu, avec son Père, porter la mission qui était la sienne, incompris. Il a été bien sûr rejeté par les chefs religieux de son époque. Il a été trahi. Quelqu'un a dit trahi. Quand on dit trahi, il a été trahi de plusieurs manières. Qui a trahi Jésus? Judas a trahi Jésus. Il l'a vendu pour de l'argent. Qui encore a trahi Jésus? Pierre a trahi Jésus. Ouais. Deux des apôtres, de ceux qui étaient les plus proches du Christ, l'ont trahi directement. Et puis si vous lisez bien le texte, les autres n'ont pas fait beaucoup mieux. Au moment où Jésus a été arrêté, ils sont tous partis. Ouais. Donc Jésus a connu la trahison, l'abandon, le rejet. Jésus a connu aussi la souffrance des souffrances très, très physiques, de la faim, de la soif. Quand est-ce que Jésus a connu cela? Dans le désert. Jésus a vécu une vie relativement pauvre. Il est né dans une famille assez pauvre. Il a vécu pendant son ministère une vie extrêmement simple. Il va aller jusqu'à dire que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Jésus a connu toutes sortes de souffrances. Dieu ne s'est pas contenté de nous aimer. Il est venu parmi nous, il a vécu une vie d'homme. Il sait ce que c'est. Quand on parle au Christ de nos souffrances, il sait ce que c'est. Il est passé par là. Et puis, bien sûr, le summum de ses souffrances, c'est la fin de sa vie. À la fin de sa vie, Jésus a été battu. On s'est moqué de lui. Jusqu'à un certain point, on peut dire qu'il a été victime d'abus physiques. Il a été crucifié. Et Jésus peut comprendre tous ceux qui vivent des formes de violence ou d'abus. Et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas rare dans notre société. Il y a quelques années, lorsque je faisais la formation pour aider ceux qui passent par la dépression ou l'anxiété à pouvoir trouver des ressources, un de ceux qui animait cette formation disait, vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un qui, par exemple, a été victime de viol ou de violences physiques, etc.,
Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire, écouter, accompagner. Mais une des meilleures choses que vous puissiez faire, c'est lui rappeler que cette personne-là peut s'adresser au Christ parce que le Christ est passé lui aussi par là. Il a connu la violence physique. Il a connu le fait d'être abusé. Et il comprend et il peut donner la force de surmonter et de repartir. Le Christ qui nous connaît intimement, qui a vécu aussi notre vie. Ça, c'est la deuxième ancre solide. Dieu est amour, justice, bonté. Il n'est que cela, mais il est aussi un Dieu qui nous a aimés au point de vivre nos souffrances. Il a connu bien sûr aussi la souffrance de la tentation, parce que la tentation, c'est une vraie épreuve, une vraie souffrance. Il a même connu à la fin de sa vie une chose que autrement il n'avait jamais connue, c'est la souffrance d'être séparé du Père. Vous savez, nous, quand on pêche, on sent comme une séparation entre Dieu et nous. Jésus n'a jamais connu ça, sauf à la fin de sa vie, quand il a porté nos péchés. Dans tout cela, Jésus peut nous comprendre. Il est à nos côtés. Puis la troisième ancre, c'est que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ça, c'est la promesse qu'on trouve effectivement dans Matthieu chapitre 28. Jésus qui a obtenu la victoire et qui maintenant est vivant, il dit « Écoutez, je ne vous laisse pas seul. Écoutez les promesses qu'il nous fait dans l'évangile de Jean. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. » Ça, c'est la troisième ancre solide pour moi quand on passe par la souffrance. Non seulement Dieu est amour, non seulement Jésus comprend ma souffrance parce qu'il est passé par là, mais il dit « Je suis avec vous ». Et je vous envoie le consolateur, d'autres vont traduire le défenseur, celui qui vous soutient. Il est à vos côtés pour vous donner une force particulière. Je ne sais pas si on a toujours conscience de cela, que le Saint-Esprit est là. Et si on demande au Seigneur sa force, il va nous donner cette force. J'aime cette citation de Paul Claudel qui dit « Le Christ n'est pas venu sur cette terre pour supprimer la souffrance, en tout cas lors de sa première venue, encore moins pour l'expliquer. Il est venu la remplir de sa présence. » Certaines de nos souffrances, si nous les vivons avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de souffrance, mais dans cette souffrance, la présence du Christ nous remplit. Je me souviens de cette histoire que je vous ai déjà racontée, mais l'histoire de cette femme qui était une femme qui avait vécu beaucoup de souffrances. Elle avait vécu une enfance difficile. Elle n'avait pas vraiment eu de famille. Elle s'était mariée. Et elle avait eu un enfant. Et puis, quelque temps après, celui avec qui elle s'était mariée l'a quittée. Elle s'est retrouvée seule avec sa fille. Et comme à ce moment-là, ça semblait ne pas être suffisant comme souffrance, elle a perdu son travail. Et donc, elle s'est retrouvée seule avec sa fille sans travail. C'est une femme qui avait une grande foi en Dieu. Et elle a présenté à Dieu sa situation en lui demandant d'intervenir. Mais même les gens qui ont une grande foi, à certains moments, peuvent sentir que cette foi vacille, ont l'impression d'être abandonnée. Vous vous souvenez ce qu'on disait au début? Parfois, on a l'impression que Dieu n'est plus là. Et alors qu'elle cherchait du travail depuis des semaines et des mois et que rien ne se passait, elle trouve dans le journal une annonce pour un travail. Elle décide qu'elle va se présenter. Elle prend le train de banlieue. Elle habitait dans la région de Paris. Elle prend le train de banlieue. Elle se rend jusqu'à Paris. Elle va faire l'entrevue. Elle fait l'entrevue. Et puis finalement, elle apprend que ça ne va pas fonctionner.
Et là, elle sort de l'entrevue, elle retourne vers la gare pour reprendre le train, pour rentrer chez elle. Elle monte dans le train. C'est le début de l'après-midi, il n'y a pas grand monde dans le train. Et elle est là toute seule dans un compartiment. Et là, elle ouvre son cœur à Dieu, elle se met à pleurer. Elle dit, Seigneur, Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as abandonné. Tu dis que tu es avec nous, tu dis que tu es là, mais où tu es? Et elle est là, et elle ouvre son cœur à Dieu. Et vous savez que quand on souffre, Dieu nous permet de faire cela. Dieu nous permet d'ouvrir notre cœur, de lui dire tout ce qu'on ressent. Et Dieu ne nous en veut pas pour cela. Et par contre, il nous invite à aller vers lui, à ne pas nous séparer de lui, mais à aller vers lui, à ouvrir nos cœurs. Et elle ouvre son cœur à Dieu et lui dit, Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as abandonné. Est-ce que tu vas faire quelque chose pour moi? J'ai besoin d'un travail, fais quelque chose pour moi. Et alors qu'elle est là toute seule dans ce compartiment et qu'elle pleure et que les larmes coulent abondamment, elle est assise, elle est contre la paroi où se trouve la fenêtre. Comme c'est une femme qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, en particulier elle a souvent fait du ménage pour gagner sa vie, et elle remarque que là où juste le rebord de la fenêtre est tout sale, couvert de poussière. Et elle pleure et elle prie et machinalement, elle enlève la poussière qui est sur le rebord. Et au moment où elle enlève la poussière du rebord, apparaît sous la poussière quelque chose qui a été gravé là sur le rebord. Et ce qui a été gravé sur le rebord, c'est une phrase, c'est « Jésus t'aime ». Et pour elle, d'un seul coup, c'est la réponse de Dieu. C'est Dieu qui lui dit, tu vois, tu penses que je t'ai abandonné, tu penses que je ne suis plus avec toi, mais j'ai fait une promesse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi. Et quand elle m'a raconté cette histoire, elle m'a dit, tu sais, quand j'ai vécu cela, bien sûr, ce n'était pas la réponse à mon problème, parce que je n'avais pas trouvé de travail ce jour-là. Mais pour moi, c'était Dieu qui me disait, tu vois, souviens-toi, j'ai promis d'être avec vous tous les jours. J'ai promis que vous pouvez venir présenter vos fardeaux. Je suis là, je suis présent. Le consolateur, ce jour-là, était présent pour dire à cette femme, Jésus t'aime, Dieu ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Et ça, c'est la troisième ancre solide. Nous pouvons souffrir sur cette terre. On va souffrir jusqu'à temps que la nouvelle terre soit établie, mais on n'est pas seul. On n'est pas abandonné. Jésus est avec nous, Dieu est avec nous, le Saint-Esprit nous fortifie, nous permet de passer à travers l'épreuve. Et juste pour terminer l'histoire, cette femme a ensuite trouvé un travail, elle est même devenue finalement quelqu'un qui a travaillé au sein de l'Église. Elle a eu un ministère important qu'elle continue à exercer auprès des enfants. Dieu est à nos côtés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos, dit Jésus. Et l'Épître aux Hébreux dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Et ça me fait penser à l'expérience de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, nous parle d'une expérience qui est très utile. Il aurait manqué quelque chose dans la Bible, et dans le Nouveau Testament en particulier, si on n'avait pas eu ce texte-là. Et je veux le lire avec vous, 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. C'est l'apôtre Paul qui parle, et il parle d'une expérience personnelle ici. Il dit « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Si l'apôtre Paul parle d'une expérience personnelle,
il ne donne pas le détail, il dit qu'il a une écharde dans la chair. Alors on a fait toutes sortes de suppositions par rapport à cette écharde dans la chair. Il est probable que cette écharde dans la chair ait été en fait une maladie qui le tenaillait. Peut-être cette fameuse maladie des yeux, puisqu'on sait qu'il avait un problème aux yeux à travers plusieurs textes. Et l'apôtre Paul, sans doute, comme n'importe lequel d'entre nous, avec le désir de pouvoir être en meilleure santé, de pouvoir mieux servir, a prié Dieu. Il a prié Dieu d'être guéri. Il dit même que 3 fois, il a supplié. Et j'imagine que ces 3 fois où il a supplié, ça doit correspondre à 3 fois où bien il était seul et il a jeûné et prié en demandant au Seigneur d'intervenir, ou bien il a fait venir les anciens, comme dit les Écritures, pour qu'ils prient pour lui. Et l'apôtre Paul, qui a été l'instrument de Dieu non seulement pour des dizaines et des dizaines de guérisons, mais même dans un cas pour une résurrection, l'apôtre Paul n'a pas été guéri. L'apôtre Paul a gardé cette écharde dans la chair. Il a continué à vivre avec cette souffrance. Mais est-ce que Dieu a répondu à sa prière? Je pose la question. Est-ce que Dieu a répondu à sa prière? Oui, Dieu a répondu à sa prière. Il a répondu non, pour ce qui était de la guérison. Et il a répondu aussi, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Autrement dit, ma grâce va agir en toi de sorte que, malgré la souffrance, tu vas pouvoir exercer un ministère puissant. Ce que l'apôtre Paul a fait encore pendant des années. Pourquoi est-ce que je partage ce texte avec vous? Parce que souvent, nous, on a l'impression que la solution à la souffrance qu'on vit sur cette terre, ce serait le miracle. Et quand il y a un miracle, c'est extraordinaire. Dieu fait des miracles. On est d'accord? Il n'y a pas très longtemps, je me souviens, je n'étais pas présent, mais il y a quelqu'un qui a prêché ici, qui a parlé d'un miracle qu'il a vécu dans sa santé. Donc Dieu encore aujourd'hui fait des miracles. Mais le miracle, d'abord, le miracle par définition, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si tout était miracle, il n'y aurait plus de miracle, parce que ce serait normal. Le miracle reste quelque chose d'exceptionnel, une sorte d'anomalie. Dans un monde où le péché, la souffrance et la mort font partie de notre vie, de temps à autre, Dieu fait quelque chose d'anormal. Il intervient directement pour nous envoyer un petit rayon de lumière pour nous dire « Hey, je suis là, tenez bon » et le royaume de la lumière s'en vient. Mais le miracle, ce n'est pas la solution à la souffrance sur cette terre. Même ceux qui vont être guéris vont mourir au bout du compte. Souvent, on souhaite le miracle et on peut le demander à Dieu. On peut demander à Dieu d'intervenir. Et encore une fois, je ne veux pas que ce que je suis en train de dire ici diminue notre foi. Nous devons avoir confiance en Dieu qui aujourd'hui encore peut faire des miracles. Mais ne croyons pas que la solution à la souffrance sur cette terre, ce sont les miracles. Sur cette terre, l'encre solide, c'est de savoir que Dieu est bon, c'est de savoir que Jésus est venu parmi nous, qu'il a souffert, qu'il a donné sa vie et que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est de savoir qu'il est avec nous tous les jours et qu'il peut nous donner la force de faire face aux souffrances et aux épreuves de cette vie. Comme l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Si nous nous accrochons à cette promesse du Seigneur, nous allons voir que même à travers les souffrances, Dieu va nous faire grandir. L'apôtre Paul dit dans le texte que je viens de lire que le fait qu'il ait cette maladie, très probablement, l'a préservé de quelque chose. Ça l'a préservé de quoi? De l'orgueil. Autrement dit, Dieu, dans son infinie sagesse, va même se servir de la souffrance pour nous faire grandir, pour faire de nous des êtres qui auront un caractère davantage à l'image de Dieu. En fait, je pense que vous serez d'accord avec moi, la plupart des choses très importantes dans nos vies, on les a apprises dans la souffrance. Non pas que la souffrance soit bonne en elle-même, ce n'est pas Dieu qui en est l'origine, mais à cause de notre nature humaine, à cause du monde dans lequel on est, Dieu doit passer par là pour nous permettre de grandir.
Et il dit, je suis avec toi. Tu n'es pas tout seul. Ma grâce te suffit. Le consolateur est à tes côtés. La quatrième et dernière ancre qui nous permet de passer à travers la souffrance et de la surmonter, c'est que Dieu nous dit, souviens-toi, bientôt je fais toutes choses nouvelles. S'il n'y avait pas celle-là, les trois autres seraient très incomplètes. C'est la quatrième qui donne du sens à tout le reste. Dieu est amour. S'il est amour, il ne peut pas vouloir que la souffrance soit pour toujours. Et il nous dit, elle ne sera pas pour toujours. Dieu est amour, il ne peut pas simplement se contenter de nous dire, je suis avec toi, je t'envoie ma force. Il doit à un moment nous permettre de sortir, d'être libérés définitivement du mal, du péché et de la souffrance et de la mort. Et voici la promesse que nous fait la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » J'aime cette phrase. « J'estime, dit l'apôtre Paul, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il y a quelques jours, je parlais avec quelqu'un que vous connaissez la plupart. Je parlais avec Racha. Racha, c'est quelqu'un qui fréquente le centre Il est écrit, qui chante de temps en temps. Comme vous le savez, elle est enceinte et normalement, elle aurait déjà dû mettre au monde un bébé. Mais le bébé, semble-t-il, est bien confortable à l'intérieur du ventre de maman. Il n'a pas l'intention de sortir. Et ce matin, j'ai écrit à mon ami Clifford, le papa. Je dis alors, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah non, elle est trop bien à l'intérieur. Mais les médecins ont quand même dit que si mardi, elle n'est pas sortie, bien, on va devoir provoquer l'accouchement. Pourquoi je vous parle de Racha? Parce qu'en parlant avec elle, c'est son premier enfant. Elle me disait, tu sais, c'est pas facile pour une femme qui n'a jamais accouché. Il y a de l'appréhension. On sait qu'il y a de la souffrance qui s'en vient. Et en parlant avec elle, je lui dis, oui, c'est vrai, mais derrière, après la souffrance, qu'est-ce qu'il y a? Une grande joie. Et quand la femme a mis au monde un enfant, c'est sûr qu'elle est passée par de grandes souffrances, mais derrière, il y a ce qu'on appelle la délivrance, qui est la joie de mettre au monde un enfant, un petit garçon, une petite fille. Jésus va dire, lorsque la femme est mise au monde, elle oublie finalement les souffrances. C'est exactement ce que dit l'apôtre Paul ici. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. Quand on va rentrer dans le royaume de Dieu, quand Jésus va revenir, chacun d'entre nous, si nous avons tenu la main du Seigneur, nous allons rentrer dans son royaume, pénétrer sur cette nouvelle terre. À ce moment-là, toutes les souffrances qu'on aura connues sur cette terre vont s'effacer. Ce sera comme si elles n'avaient jamais existé. Tellement ça va être extraordinaire. C'est ça que Dieu nous prépare. C'est la raison pour laquelle il nous dit, et tenez bon, ne lâchez pas ma main. Ça serait vraiment ridicule d'avoir souffert pour rien. Tenez bon jusqu'au bout. Et ça s'appelle vivre dans l'espérance. L'apôtre Paul dit, la détresse produit l'endurance, une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. Pourquoi j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui « De la souffrance à l'espérance ». Oui, nous allons vivre sur cette terre avec de la souffrance. Oui, chrétien ou pas, il y aura des injustices, il y aura des maladies, il y aura des épreuves. Mais Dieu est amour, encre numéro 1. Jésus est passé par là, il nous comprend, il est avec nous, encre numéro 2. Nous ne sommes pas seuls. Jésus ne nous a pas laissés orphelins, il nous a envoyé le consolateur qui est avec nous, sa grâce qui nous donne une force nouvelle, encre numéro 3. Et devant nous, nous avons la solution définitive à toute souffrance, l'établissement
de la nouvelle terre par le Seigneur Jésus, encre numéro 4. Voici, il vient sur les nuées. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quelles que soient les souffrances de notre vie, que Dieu nous donne de les vivre en lui, avec lui, de grandir même à travers ces souffrances et d'être chaque jour profondément dans l'espérance. Amen. Et c'est justement un cantique d'espérance que je vous invite à chanter en terminant. Il va bientôt venir. Soyez attentifs aux paroles, en particulier à la deuxième strophe, et vous allez voir qu'il y a un lien étroit avec le message de ce matin. Il va bientôt venir, je vous propose de vous lever pour chanter ensemble. Il va bientôt venir, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus. La mort disparaîtra par la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire à Jésus. Sur la nuit il va resplendir, frères, ne craignons plus. Levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Il est bon, Père Céleste, il est bon que tu nous rappelles régulièrement cette espérance vivante. Tes Écritures commencent par « Au commencement, Dieu créa et tout était très bon ». Et les Écritures se terminent par « Voici, je viens bientôt ». Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni larmes, ni souffrance, car les premières choses ont disparu. Merci, Père Céleste, merci pour cette espérance vivante qui n'est pas juste une pensée, une illusion, qui est une réalité. Déjà aujourd'hui, Seigneur, tu vis en nous par ton Saint-Esprit pour nous donner l'assurance que bientôt nous vivrons avec toi, face à face, dans un monde où il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni injustice. Gloire à toi pour cela, Seigneur. Que nos cœurs soient remplis de cette espérance et que ton Saint-Esprit nous donne la force chaque jour de vivre en faisant le bien, en te restant fidèle. Parfois, Seigneur, on pourrait être tenté lorsqu'il y a des souffrances, on pourrait être tenté de s'arrêter sur le bord du chemin. Mais toi, tu es celui qui nous relève et qui nous donne la force de chaque jour. Que ce soit notre expérience de cette semaine, pour nous et pour tous tes enfants, tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère, au nom de Jésus. Amen. Pouvez-vous vous asseoir ?